Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes se lancer en prop firm mais n'arrivent pas à être rentables alors que beaucoup de traders moins bons que vous ont des résultats. Alors que vous continuez d'enchaîner les challenges loupés et les demandes de payout refusées. C'est comme si vous jouez en mode ultra hardcore alors que les autres, eux, jouent en mode facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler tout ce que je sais sur les principales prop firms du marché en les triant de la meilleure à la pire, en me basant directement sur le nombre de payouts que j'ai obtenu personnellement avec la prop firm, la complexité des règles pour obtenir des payouts et enfin l'expérience que j'ai pu en tirer, les différentes anecdotes de ces 5 dernières années d'expérience que j'ai dans le milieu de la prop firm. Avec mon équipe, on a généré plus de 70 payouts en l'espace de ces 2 dernières années. Grâce à ce que je vais vous révéler, vous économiserez des mois de galère, voire des centaines, des milliers d'euros. Donc reste avec moi jusqu'à la fin, on est parti. Donc en premier, on a la prop firm Funding Pips que je mettrai en catégorie C directement. Ils sont ok, mais le plus gros défaut justement de cette prop firm, c'est qu'ils interdisent les trades copieurs. Donc en fait, si tu as plusieurs comptes différents, tu ne peux pas avoir les mêmes trades sur chacun des comptes ou utiliser un trade copieur comme Social Trader Tools ou encore Traders Connect. Donc ouais, en fait, ça peut être très handicapant pour un trader ayant plusieurs comptes chez eux car ils sont obligés de trader des stratégies différentes sur différents comptes. Donc c'est bien pour commencer, mais pour scaler, c'est pas du tout pratique. Ensuite, on a la prop firm The Fiverr que je mettrai directement en tier A. C'est une très bonne prop firm. Ce qui est bien avec cette prop firm, c'est qu'ils ont un très bon plan de scaling. Donc pour les traders qui veulent monter en capital progressivement pour atteindre la maximum allocation, ils ont aussi de très bons avis sur Trustpilot, même les meilleurs du marché avec la meilleure notation. Ils sont ouverts aussi dans beaucoup de pays. Et petite anecdote sur cette prop firm, un de nos traders a eu l'occasion de retirer plus de 100 000 $ avec eux et a pu profiter du scaling plan assez rapidement. Ça montre concrètement qu'ils sont prêts à payer leurs traders, donc à hauteur de 100 000 $. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de preuve que la prop firm paye. Et donc c'est un excellent choix si demain tu veux évoluer, pas juste acheter un compte normalement, puisque eux, ils ont de très bons plans de scaling qui te permettent justement d'aller chercher des allocations beaucoup plus intéressantes. Mais bon, le seul problème, ça va être un petit peu le manque de transparence justement sur le fondateur, voilà, qui nous met en position de placer cette prop firm en tier list A, puisque comme on le sait, souvent c'est les fondateurs avec MyForexFund, etc. Il y a eu des problèmes de blanchiment, etc. Donc on sait juste un petit peu le seul point flou qu'on a sur cette prop firm. Le PDG peut avoir un impact sur la fiabilité de la prop firm. Ça peut aussi jouer sur le fait que la prop firm ferme comme MyForexFund ou encore comme The Funded Trader. Ensuite, on passe sur Xfunded, qui est pour moi une des meilleures prop firms du marché. Je la mets directement sans hésiter en catégorie S. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, on a généré 80 869 $ avec cette prop firm. C'est vraiment la prop avec laquelle on a généré le plus de payout avec des clients différents. Ça, c'est très important de le souligner. Ils ont annoncé 1,2 million de payouts et 18 000 challenges vendus lors de leur première année de lancement. Et le support est vraiment très réactif. Ils ont de nombreux retours positifs, comme par exemple des personnes qui reçoivent leur retrait entre 1 et 2 jours, qui sont vraiment très fréquents sur Trustpilot. Donc ça, c'est aussi très important. Analyser vraiment ce qui revient le plus souvent sur les Trustpilot. Et ils investissent dans le développement de leur prop firm, donc tout ce qui est nouvelle plateforme dans plusieurs pays. Ils ont un très bon alignement long terme, ce qui est vraiment hyper important. C'est un indicateur très important de la fiabilité de la prop firm. Donc ça, c'est un très bon green flag. Et ensuite, ils ont de très bonnes conditions au niveau des splits, 80% puis 90% avec le scaling. Et avec la possibilité des add-ons, on arrive même à 100% de profit split pour seulement 30% du prix du challenge en plus. Donc petite anecdote par rapport à ça, on devait avoir un payout et il semble qu'il a été rejeté justement pour non-respect des règles, mais après avoir contacté directement le support, on a finalement été accepté. Voilà, ça démontre vraiment qu'ils tiennent leur promesse de paiement, ce qui est très important chez une prop firm, si elle paye ou non, et là c'est le cas. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise personnellement, donc si tu veux plus d'informations sur la manière dont tu vas pouvoir valider et générer des payouts en automatique grâce à notre trader Mathieu, qui est rentable depuis maintenant plus de 5 ans sur les marchés et qui a généré plus de 105 000 $ de payouts, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, tu as le lien qui est juste en dessous. Ensuite, on va passer sur la prop firm Blue Guardian que je mettrai directement en catégorie C. Blue Guardian, ils ont une bonne apparence, mais un support qui a été un petit peu décrié comme quoi il était très mauvais par beaucoup de clients. Et ils ont aussi beaucoup d'avis justement de signalement des inventions de règles qui n'existent pas afin de refuser, voilà, malheureusement un maximum de payout, ainsi que les règles peuvent être perçues comme très strictes ou alors on peut avoir aussi même des surprises. Par exemple, notre trader s'est fait refuser un payout car la prop firm invoquait l'utilisation de bots alors que c'était absolument pas le cas. Donc c'est un très mauvais signe parce qu'il y a beaucoup d'opacité sur leurs règles et la prop firm cherche avant tout à ne pas payer
payer ses traders pour voilà, de mauvaises raisons qui n'existent pas. Ensuite, on a Aquafunded. Donc Aquafunded, je la mettrai directement en catégorie C. Le problème de cette prop firm, c'est qu'elle est très jeune. Il y a des promotions qui sont trop attractives. C'est le même fondateur que Blue Guardian. Il y a plusieurs mauvais retours communautaires comme les règles de drawdown, les règles cachées, liquidation aussi qui posent des problèmes, les spreads, les slippages qui s'écartent sans raison. Il y a de très mauvaises conditions de trading. Notre trader l'a testé directement car il y avait de gros codes promo qui tournaient. Avoir des gros codes promo, c'est un gros red flag dans le milieu de la prop firm. Et il s'est fait liquider son compte car son stop loss qui était à 1% de risque s'est écarté violemment en frappant du coup le daily drawdown alors qu'il respectait complètement la gestion des risques. C'est la prop firm qui a manipulé directement le cours MetaTrader. Donc il s'est fait sortir de sa prop firm comme ça pour tout simplement une manipulation. Il faut faire très attention à ce genre de choses. Ça arrive malheureusement chez les prop firms un peu trop exotiques. Ensuite, on a la prop firm Foxfunded. Donc celle-là, c'est vraiment la pire des pires. Je la mets directement en catégorie D à éviter absolument. Donc déjà sur Trustpilot, ils ont 30% d'avis une étoile, qui la classe comme la pire prop firm de France. Ils ont des conditions de drawdown très mauvaises, donc 4% de drawdown journalier, énormément aussi de payout refusés, donc une réputation très mitigée et une grosse opacité. On avait un trader chez Fox qui avait parfaitement respecté toutes les règles, drawdown, risque, durée minimum de trade, tout ce qu'il y avait, et il avait demandé donc son premier payout et à peine quelques heures avant le versement, son compte a été suspendu avec le motif de violation du drawdown journalier, alors qu'en réalité, d'après les relevés, il n'avait jamais dépassé la limite et le support client refusait justement de reconnaître l'erreur. Donc résultat des courses, pas de payout, compte supprimé, aucune réponse claire du support. C'est typiquement voilà le genre de situation qui fait qu'on place Foxfunded tout en bas du classement. On va passer sur FTMO. Donc là, je la mets directement en S tier sans hésiter. FTMO, c'est une prop firm qui a beaucoup d'historique. Ils viennent de fêter justement leurs 10 ans. On parle voilà d'une des premières prop firms à avoir réellement percé avec une grosse notoriété. Ils ont un bon volume de traders et un taux de payout élevé. Ils ont des règles strictes mais qui sont claires, qui rassurent pour un trader vraiment sérieux. Mais par contre, on avait un de nos traders qui s'est fait bannir donc 400 000 $ de compte funded. Tout ça parce qu'il a dépassé son risque de 0,01%. Donc en tout, on n'a pas le droit de dépasser le risque une fois qu'on est funded à plus de 1% de risque par trade. Là, voilà, il était à 1,05%. Rien que pour ça, il était voilà sur la blacklist et il ne pouvait plus du tout recréer de compte FTMO par la suite. Mais bon, aussi un gros point positif, c'est qu'on peut prendre des comptes swing qui nous permet de trader les annonces économiques et de laisser courir des trades en overweek. Donc ouais, l'avantage c'est qu'ils sont vraiment sérieux, mais l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment faire attention aux règles. Mais ça reste tout de même une des meilleures prop firms qui existent actuellement. Avant de passer à la dernière prop firm, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a aidé et rejoindre notre canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. C'est là-bas que je te partage vraiment des informations et du contenu exclusif que tu ne retrouveras jamais ailleurs. Donc dernière prop firm, Funded Next, que je classe directement en catégorie A. Donc c'est la prop firm qui a le plus d'avis sur Trustpilot. Au moment où je tourne cette vidéo, ils en ont 44 000. Donc ils ont un très bon support, une transparence sur leurs règles. Beaucoup de traders vraiment satisfaits avec cette prop firm. Ils ont aussi des offres qui sont intéressantes. Ils font souvent des codes promo. Il y a également aussi des profit splits qui vont jusqu'à 95% des payouts directement dans la poche. Ça a été aussi une des premières prop firms à mettre en place la garantie de traiter les payouts sous 24 heures. Et si jamais vous n'avez pas de payout sous 24 heures, ils vous reverseront directement 1000 € en gage de compensation. Et ce genre de promesse est assez rare et prouve vraiment leur engagement fort à payer leurs traders. Donc petite anecdote par rapport à ça, on a déjà eu un de nos traders qui a pu bénéficier justement de cette garantie des 1000 € parce qu'il y avait eu un gros problème mondial par rapport aux transactions bancaires, etc. Et un autre s'est fait bannir de chez eux à vie car il s'était connecté directement dans le Wi-Fi d'un avion. Parce qu'il faut faire très attention avec Funded Next, on ne peut pas se connecter avec différentes adresses IP. Donc par exemple, si vous donnez votre compte à votre pote ou à quelqu'un, vous ne pouvez pas être plusieurs à vous connecter sur le compte MetaTrader parce que vous allez avoir deux adresses IP différentes et vous allez vous faire flag et vous faire refuser les payouts. Donc avant de vous lancer en prop firm, ça va être très important d'aller regarder directement les conditions d'utilisation. C'est vraiment les petites lignes voilà, sur le site internet des prop firms où vous allez pouvoir retrouver toutes les règles de A à Z qui sont écrites noir sur blanc. Ne vous limitez pas simplement aux informations que vous allez trouver sur les sites internet, dans les pages d'accueil, etc. Allez voir vraiment les conditions d'utilisation si vous voulez être sûr de connaître à 100% toutes les règles de la prop firm et au moins vous ne serez pas déçu lorsque vous demanderez votre payout. C'était Prime Asset et je vous dis à une prochaine.